Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, nous sommes le samedi 26 avril, ça fait un moment que je pensais à faire cette vidéo, elle n'est pas facile à faire pour pas mal de raisons, mais j'en ai besoin, grandement besoin. J'avais déjà fait une vidéo en ce sens, juste après avoir déposé ma plainte pour pouvoir m'expliquer, mais c'était trop tôt, j'étais encore, je pense, trop anxieux et trop en colère de ce qui m'arrivait pour pouvoir faire une vidéo, on va dire, qui soit à peu près correcte. Mais écoutez, c'est le bon moment. Il y a plusieurs mois, presque un an, je pense, je vous avais parlé pour la dernière fois sur cette chaîne d'un harcèlement assez dingue que je subis sur Twitter. Et ce harcèlement ne s'est absolument pas arrêté. Donc on va tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Quand j'avais suspendu mon compte Twitter, le harcèlement a continué. Quand j'avais parlé de cette affaire avec vous sur la chaîne, le harcèlement a continué. Quand je n'en ai pas parlé avec vous pendant un an sur la chaîne, le harcèlement a continué. Quand j'ai essayé de répondre à ces personnes-là, le harcèlement a continué. Quand j'ai bloqué, le harcèlement a continué. Quand j'ai débloqué, le harcèlement a continué, etc., etc. Vous commencez à comprendre où je veux en venir. Si c'est pour me dire, il suffit de couper les réseaux sociaux, non, il suffit pas de couper les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'ai fait et ça ne s'est jamais arrêté. Et la différence, c'est que une des raisons pour lesquelles je suis retourné porter plainte, mais je vais tout vous expliquer dans la vidéo il y a quelques jours, c'est que ces personnes-là à qui je n'ai pas répondu pendant je ne sais pas combien de temps s'en sont pris à moi de nouveau dans ma vie réelle. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans ma vie, ils réduisent la distance, et donc voilà, ça suffit. Alors, ça concerne toujours la même personne, Panique Morale, qui se faisait appeler avant Folle à chier, qui avait d'autres pseudos, etc. Ça concerne d'autres personnes, ça concerne Twittos, qui s'appelle Boogie, ça concerne une Twitto qui s'appelle Leila, qui s'en donne à cœur joie en ce moment, Fab Nobody, bref, ils s'y mettent à cœur joie. Bon, ça s'arrête, définitivement, ça s'arrête totalement. J'ai complètement arrêté de tweeter sur les réseaux sociaux depuis à peu près une semaine, peut-être un petit peu plus d'une semaine, hein, je me souviens plus, peut-être un chouïa plus. Pourquoi ? Parce que cette situation doit s'arrêter, et pour que ça s'arrête, il faut faire les choses correctement. Et donc avec Maître Rasberg, on a fait les choses correctement. Alors je ne vous donnerai pas d'indications sur ce que nous avons fait, ça y est, on a quasiment terminé les démarches, mais ça a commencé par une énième plainte. Voilà, donc ça a commencé par une énième plainte que j'ai sous les yeux, qui a été déposée donc le 15 avril, c'est ça. Et contrairement à la première plainte, contrairement aux deux premières plaintes, parce que c'est la quatrième même, sur Panique Morale, la quatrième plainte, ça fera plaisir à la juge quand elle devra expliquer pourquoi elle savait à chaque fois que je portais plainte, parce que je l'ai annoncé, pourquoi à chaque fois elle a quand même continué, bref. J'ai pris le temps de rencontrer, alors qui a été le grade de la personne qui a pris ma plainte, brigadier chef de police, voilà, donc j'ai pris le temps de me faire recommander quelqu'un qui travaillerait bien, quelqu'un qui m'écouterait, etc. Bon, et bah pour le coup, je suis tombé sur la bonne personne. Voilà, puisque cette personne m'a gardé plusieurs heures pour déjà relire les précédentes plaintes, comprendre ce qui se passait et comprendre les raisons de mon inquiétude. Cette personne-là donc m'a écouté, parlé, et puis très souvent m'a interrompu. M'a dit, une seconde, montrez-moi ce que vous êtes en train de me dire, c'est bizarre, je veux voir. Et donc, il arrivait que on aille sur le compte Twitter de Panique Morale et que je lui montre. Et donc très régulièrement dans la plainte, le brigadier chef a rajouté entre parenthèses vu et exact. Ça, je vous avoue que ça fait du bien d'avoir sur une plainte un brigadier chef qui s'engage régulièrement dans une plainte en disant ce qui est décrit paraît dingue, paraît complètement dingue. C'est-à-dire que là, il est en train de nous expliquer qu'il y a eu plus de 1000 tweets de la part d'une seule personne sur lui en 3 mois. Elle vous explique que c'est complètement faux. Hein. On les a comptés. C'est exactement ce qu'on a fait, on les a comptés. Je vous jure que c'est vrai, ça a pris beaucoup de temps. Et donc, quand je donne le nombre de tweets, entre parenthèses, vu et exact, elle pourra effacer ce qu'elle voudra, elle pourra dire que c'est pas vrai. Il y a un brigadier chef qui a compté le nombre de fois où cette personne a tweeté sur moi. En moins de 3 mois, il n'avait plus de 1000. Si vous vous demandez ce que ça représente, 1000 tweets en moins de 90 jours, voilà, ça représente à peu près 12 à 15 tweets par jour. Si une journée sur Twitter fait, je sais pas, mettons 10 heures, si vous tweetez pendant 10 heures sur Twitter, ça veut dire que tous les 40 minutes, elle va tweeter un truc sur moi. Bon, mais j'ai pas porté plainte parce qu'elle tweet des trucs sur moi, hein, je veux dire, bon. J'ai porté plainte parce que récemment, sur les réseaux sociaux, ils ont tagué l'école dans laquelle je travaille.
Donc ça c'est très inquiétant pour plein de raisons. La première, c'est qu'ils veulent du coup que je perde mon travail. Ils rentrent dans une démarche pour me faire licencier. C'est une évidence. Donc le problème, c'est que ils ont tagué mon école sur un réseau social que l'école n'utilise plus depuis très longtemps, sur Twitter, puisque l'école ne recrute plus sur Twitter depuis un moment. Mais ce compte, ils en ont toujours les clés, quoi, hein, comme d'habitude. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce truc est remonté d'un coup. Ils se sont dit, tiens, pourquoi on a été tagué ? Ah, on a été tagué pour dire que on embauche quelqu'un qui est un harceleur. Je sais plus quels étaient les mots qui ont été utilisés. Donc, évidemment, j'ai des problèmes. Enfin, des problèmes. Pas des gros problèmes, mais ils m'en ont parlé. Et puis, voilà, ils ont du coup marqué sur Internet ouvertement où est-ce qu'on pouvait me trouver. Voilà. Vous savez pas où est-ce que vous pouvez me trouver, alors ils ironisent dessus en disant mais ça va, on a juste fait un hashtag sur voilà. Alors vous expliquerez au juge pourquoi vous avez fait un hashtag à mon école, quel était l'objectif de ça. L'objectif de ça est évidemment de me faire licencier, de me causer des problèmes. Et donc c'est ce que j'expliquais au brigadier chef. Là, la distance est en train de se réduire. À chaque fois, j'ai posé plainte. Je n'ai jamais posé plainte pour le harcèlement que j'ai subi sur Internet. Je n'ai fait que poser plainte quand les personnes ont tenté de franchir une ligne qu'il ne faut pas franchir. La première fois que j'ai posé plainte, c'était contre La Folle à Chier et Putacritique, parce que elles avaient révélé plein de mes informations personnelles qui n'étaient pas corrélées au compte Foualier sur Internet, qui étaient trouvables sur Internet, mais qui n'étaient pas corrélées au Foualier. Elles ont tout corrélé d'un seul coup. Voilà. Je vais vous expliquer un tout petit peu par la suite qui va concerner du coup l'assignation là. Il va falloir que je vous le dise, parce que je préfère que vous l'appreniez par moi. Je vais peut-être vous le dire maintenant, du coup. J'espère que ça va pas vous mettre en colère, mais en fait, on passe par des assignations directes de toutes les personnes qui ont participé à ça, Putacritique, bien sûr. La militante belge qui m'a emmerdé pendant des années, dont j'ai tout gardé, évidemment. Les personnes qui me harcèlent actuellement... Et qui savent très bien, elles savent très bien ce qu'elles font. Hein. Léla, elle pourra toujours dire non, je savais pas ce que je faisais, je m'étais pas rendu compte à quel point elle était harcelante. C'est-à-dire quand il y a un moment donné où quelqu'un vous tag 250 fois à l'espace de 2 jours et que vous continuez à revenir, je dis un chiffre au hasard, hein, c'est peut-être pas 250, mais vous voyez ce que je veux dire, un nombre incalculable de fois pour vous parler de la même personne et le descendre encore et encore et lui révéler des informations personnelles, vous participez à ça, c'est de votre faute. Ça va concerner des modératrices de mon Discord, des anciennes modératrices, j'en suis désolé, mais en fait, si vous voulez, l'ampleur que ça prend dans ma vie est vraiment catastrophique. Je vous en dis assez peu de choses, hein, mais je vous en dis le moins possible, mais vraiment, ça devient invivable en fait. Hein, le fait que la distance soit rapprochée, le fait d'avoir un brigadier chef qui me dise pendant le dépôt de plainte que ce qui est en train de m'arriver est une sorte de dérive obsessionnelle. Le brigadier chef estime que c'est grave et dit mais vous savez, cette personne elle va vous tuer. Hein. Elle m'a réellement dit ça, elle m'a dit cette personne va vous tuer. Je vais vous expliquer pourquoi, mais grosso modo cette personne a tout sur son disque dur, elle a toute ma vie entière et elle le fait savoir en permanence. Et donc voilà, le brigadier chef était inquiet en disant c'est un comportement qui est vraiment inquiétant. Je me rappelle d'une des phrases qu'il avait prononcées quand il m'avait dit personne au monde n'a autant d'informations sur vous, même votre mère. Personne. Il n'y a qu'une personne qui a tout ça, c'est elle, et c'est stupéfiant, et c'est inquiétant. Et le fait que la distance soit de nouveau réduite, comme par le passé, me fait dire que c'est évidemment pas ma faute si j'ai été harcelé, hein, parce que je dis, mais c'est peut-être de ma faute si ça a duré si longtemps, en fait. Parce que j'ai pas pris les mesures qu'il fallait prendre. À partir du moment où il y a eu révélation de mes informations personnelles et où j'ai commencé à avoir peur dans la vie de tous les jours, j'aurais dû agir comme j'ai agi en ce moment. Donc on a 3 démarches avec Maître Reisberg. On va pas rentrer dans le vif du sujet, mais voilà, on engage 3 démarches en même temps pour que les personnes qui s'en prennent à moi de cette façon-là, de façon si systématique, avec plusieurs dizaines de messages par jour, toujours injuriants, toujours diffamants par jour, hein. Ça va faire mourir de rire, panique morale qui va dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Par exemple, dans la plainte à un moment donné, ah non, attendez, c'est un message que le brigadier chef m'avait envoyé le lendemain quand il m'avait dit que la personne qui était chargée de s'occuper de mon dossier déjà, de ce cyberharcèlement, parce que la plainte a été instruite déjà, hein, la première, qu'il l'a contacté, et voilà, et donc... j'ai marqué, je vous remercie encore, sincèrement, j'espère que blablabla. Et le brigadier chef me répond, aucun problème, j'ai annexé à
votre plainte, une partie des 369 tweets que j'ai retrouvés est d'un mois. 369 tweets sur un mois. Donc, j'ai eu accès à ces 369 tweets sur un mois et c'est du bon travail. C'est effectivement 369 tweets où il y a toujours un minima une injure. Voilà, pour pouvoir que sur le dossier, la personne dise, regardez, ça c'est un mois. En fait, c'est un mois d'une personne. Et ils sont 10 sur son dos depuis 2 ans et demi, 3 ans. Alors à tour de rôle, c'est jamais les 10 en même temps. Mais donc voilà, j'ai bon espoir que ça s'arrête. Voilà, ça c'était la première partie. Un complément de plainte avec une personne de confiance qui explique correctement les choses et qui accepte de regarder avec moi ce que je dis pour que mes déclarations soient succédées de vues et exactes pour que ça puisse avoir vraiment beaucoup de poids, quoi. Et qu'elle puisse pas dire, si elle efface beaucoup de choses, que c'était faux. Voilà. Bref. Il y a du vu exact sur d'autres éléments, mais je le garde pour moi. Elle a 42 000 tweets. Elle a ouvert son compte Twitter en début 2023, je crois. Mars 2023 ou mai 2023, je ne sais plus. Mars ou mai 2023. Bon, en 2023. 2 ans à peu près. Il y a 42 000 tweets. 42 000, c'est beaucoup, hein. Sur 2 ans et quelques, vous divisez 42 000 par 7. Par 700 jours, on peut le faire ensemble, hein. Ça fait 4200, ça fait 420 tweets divisé par 7. Ça fait du coup 60 tweets par jour, quoi. 42 000 tweets sur 700 jours. Ça fait 60 tweets par jour, c'est ça. Ça fait 60 tweets par jour. Sur une journée de 10 heures... attendez, 2023, c'est ça, donc ça fait 2 ans. Donc sur une journée de 10 heures, ça fait 6 tweets par heure. Voilà, il y a un tweet toutes les 10 minutes sur ce compte. Par journée, quoi. Et sur 24 heures, mais elle tweet jamais sur 24 heures, ça fait un peu moins, mais bref. Le brigadier chef, quand je lui ai expliqué un tout petit peu la situation, quand je lui ai expliqué, en fait, comment était divisé son compte, m'a dit, verbalement, je pense que 50% de son compte Twitter est sur vous. Voilà. C'est-à-dire 21 000 tweets en l'espace de 2 ans sur vous. Je vais vous expliquer, parce que c'est difficile à comprendre, mais maintenant qu'on a un peu de recul, on comprend avec Maître FBR ce qui est en train de se passer, et c'est ça qui va nous permettre, c'est pour ça que ça nous prend autant de temps, mais c'est ça qui va nous permettre de construire un dossier très lourd. Évidemment, il y a ce genre de tweet où elle se moque de moi en disant « Oh lol, il a dit que j'avais posté 45 fois sur lui alors que j'avais posté que 2 tweets et en réalité, elle avait bien posté 45 fois sur moi en une journée. » Parce que je suis sûr qu'il va compter ce tweet. Quand est-ce qu'elle le marque, ça ? Regardez, il va compter ça comme un tweet où je me moque de lui. Bah oui, c'est un retweet où voilà, il y a une caricature de moi, bref. Ça, on s'en fiche, ces petites moqueries. Voilà pourquoi je porte plainte. Alors déjà parce que, évidemment, dans je ne sais pas combien de tweets, il y a des insultes, fake minutes, donc je soutiens le Hamas, donc ça va se payer très 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 cher. Ça, c'est une attaque qui est très grave de dire une chose pareille. Surtout que j'ai un courrier de mon ex-compagne iranienne à qui j'ai permis d'obtenir l'asile, donc on va voir un petit peu ce que je pense du Hamas devant un tribunal. Donc je suis un islamiste, ostéo-arnaque, on va en reparler de ça parce que je pense qu'elle ne sait pas ce que je fais dans ma vie. Heureusement, elle n'a pas non plus toute ma vie. En termes d'evidence best practice, EBP, c'est-à-dire tout ce qu'en ostéopathie je pense qu'il ne faut pas faire, KUK bien sûr, wokisme, bref. Puis vous voyez que, évidemment à part des caricatures, il y a des extraits de mes vidéos partout. Ça c'est un grand classique. Un grand classique en fait d'avoir des petits extraits de mes vidéos qui disent en général pas grand chose, qui sont assez décorrélés de tout. Et vous allez voir, ce qui est assez intéressant, c'est que ces extraits vidéo, il y en a de toutes les époques, donc là il y en a dans live Twitch, donc ça au moins un an, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de Twitch je pense à peu près. Bon, ça fait peut-être que j'ai arrêté au mois de juin l'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an. Donc ça, c'est des trucs de mon live Twitch. Donc elle a enregistré sur son ordinateur mes live Twitch. Donc elle a enregistré sur son ordinateur toutes mes vidéos sur YouTube. Donc il y en a peut-être 2000, je sais pas combien il y en a exactement, mais il y en a plusieurs milliers probablement. Tous mes live Twitch, donc il y en a peut-être plusieurs centaines, je sais pas combien il y en a. Elle a enregistré ça. Donc là, elle a enregistré un extrait dans lequel je partageais je discutais sur Twitter. Je discutais avec le collectif Avis qui s'intéressait aux procédures Bayon sur les réseaux sociaux et qui m'avait invité avec Diamond, un truc qui avait été très peu écouté, qui était sur un Space X, mais elle l'a enregistré. Et je vous dis pas ça par hasard, je vous dis ça parce qu'en fait, elle a enregistré ma vie entière. Tout ce que j'ai pu faire sur Internet, elle l'a enregistré. C'est pas juste qu'elle a une capture d'écran pour dire je l'ai fait. C'est sur son ordinateur parce que là, c'est un extrait audio qu'elle partage. Un extrait audio de 34 secondes. Elle l'a enregistré sur un disque dur.
Elle a enregistré du coup d'autres de mes vidéos, ici des live Twitch, ici des très vieilles vidéos où on le voit très bien hein, à ma tronche. C'est l'époque où j'avais une grosse barbe, donc ça a beaucoup plus d'1 an. Mais donc voilà, encore plein d'extraits vidéo qu'elle partage pour bien montrer qu'elle a tout sur moi. Des vieux extraits vidéo, un montage, je ne sais pas de quoi il s'agit. Chez Flavien. Alors ça, vous ne savez même pas que je l'avais fait, parce que j'en ai quasiment jamais parlé. Sur Instagram, j'ai été interrogé par Flavien, qui est un journaliste de Canal+, qui s'intéresse à quelques parcours croisés, et on avait, je crois, 40 ou 45 auditeurs en live, il me semble, un truc comme ça. Elle l'a enregistré. Pour en plus dire des trucs honteux, quoi. Hein. Vraiment des trucs honteux. Je n'aurais pas défendu une de mes potes face à un type agressif, c'est littéralement comme ça que je m'étais fait casser le scaphoïde. Hein. Bon, tout ça, bon, on s'en fiche. Donc elle a enregistré une interview que je fais chez un type sur Instagram qui a été vu 25 ou 30 fois et elle le partage, mais c'est pas tout. Donc ça, c'est mon ancien appartement, donc ça a plus de 2 ans et demi, minimum. Plus que ça, plus de 3 ans maintenant. Voilà. Ça, ce sont des vidéos que j'ai effacées depuis un moment. C'était des vidéos transphobes, elles étaient complètement catastrophiques. Et c'est bien. J'ai eu raison de les effacer. Parce que c'était une période où je sortais de la merde. Et je suis content d'être sorti de ces méthodes de pensée catastrophiques. Je ne sais pas comment c'est possible qu'elle ait trouvé ça. Je ne sais pas comment c'est possible qu'elle ait trouvé mes premières chaînes YouTube, qui ont plus de 10 ans, hein, qui étaient... je crois que ça a plus de 10 ans maintenant. Hein, ou qui vont avoir 10 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc que j'ai dû faire en 2015-2016, j'en sais rien. Des vidéos dans lesquelles j'apprenais le montage, tout simplement. J'écrivais des trucs, c'était pas des bonnes vidéos, c'est pour ça que j'en parle pas, que je les ai pas partagées. C'était pas des bonnes vidéos, donc je les ai pas gardées, tout simplement. Mais je suis content d'avoir fait ça, d'avoir commencé par ça. Ça, elle a trouvé, je sais pas comment elle a fait pour trouver ça. Puis là, ensuite, maintenant, j'apprends que c'est aussi sur Facebook que ça crée des comptes pour me harceler, bref. Et enfin, elle est en train d'expliquer au monde entier, donc ça aussi on a hâte, là, avec Rasberg. Elle était morte de rire. Hein, personne qui m'a reçu avec le brigadier chef là, de police était mort de rire. Apparemment, vraisemblablement, j'essaierai de me connecter à ses comptes à distance. Voilà. Alors ça, vous verrez à quel point c'est ironique, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Bref, évidemment, c'est complètement faux. Donc, vous allez dire, oui, bon, d'accord, ok, il y a plein de trucs sur toi. Effectivement, en fait, c'est pas tout. Panique morale, au départ, elle avait un compte où elle s'en prenait qu'à moi, et puis un jour, on apprend que je suis ostéopathe, et puis commence à fleurir ce genre de trucs sur son compte. Un ostéopathe qui fait une sorte de toucher rectal, c'est illégal, c'est de l'agression sexuelle, voire du viol, hein, selon le qualificatif pénal. Donc c'est évidemment très grave, les touchés pelviens sont rigoureusement interdits, ils ne sont pas enseignés dans les écoles d'ostéopathie, ils n'ont pas à être enseignés en stage externe, etc. Bon, pourquoi je montre ça? Je montre ça parce que depuis qu'elle a appris qu'elle est ostéopathe, elle tweete beaucoup sur l'ostéopathie. Écoutez bien, vous avez bien compris, elle n'a jamais tweeté de sa vie sur l'ostéopathie. Mais quand elle a appris que j'étais ostéopathe, elle a commencé à tweeter sur l'ostéopathie. Et là, vous allez comprendre un truc. Elle n'a jamais tweeté de sa vie, ça on a pu le vérifier, j'ai des vues exactes dans ma plainte. Elle n'a jamais tweeté de sa vie sur Florence Bergeau-Blaclair. Je parle de Florence Bergeau-Blaclair et d'un seul coup, elle la défend. Je défends Dr Zoé Paduring. D'un seul coup, elle les attaque. Je me prends une balle perdue par Léo. D'un seul coup, elle partage des contenus de Léo. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi le brigadier estime que 50% du compte est sur moi? Le compte, et c'est ça qui m'inquiète de plus en plus, est en réalité un miroir du mien. Le compte de Panique Morale, c'est mon compte version Dark Web. Toutes les personnes qui m'ont attaqué, elle les met en avant. Et donc à chaque fois qu'il y a des tweets, et c'est ça que j'ai fait, ça qui m'a pris autant de temps en gros, mais en quelque sorte, mais en fait je me suis dit, mais quelle est la première occurrence du moment où elle cite Léo, par exemple? Et évidemment, c'est après que moi j'ai parlé de Léo. Quelle est la première fois où, je sais pas, elle va citer Gontran H? Ah, bah c'est quelques jours après ma vidéo sur Gontran H. Plus précisément, après la vidéo réponse de Gontran H sur moi où il m'attaque. Est-ce que vous commencez à comprendre? Elle met en avant toutes les personnes qui m'attaquent. Elle défonce les personnes qui me défendent. Elle défonce Doumit, elle défonce Zoé, elle défonce Padu, etc. Elle tweet sur ma profession en permanence. Elle s'adresse à moi, etc. Est-ce que vous comprenez, en fait, le côté obsessionnel inquiétant? Étant donné que, maintenant,
il me montre que ce qui s'est passé il y a 2 ans, à savoir donner, même si elle n'arrête pas de dire que c'est complètement faux, on a beaucoup de tweets où elle met mon nom de famille complet, l'adresse de mon cabinet, etc. Euh, Quand ça s'était produit, et j'avais expliqué évidemment que je portais plainte, ça s'était pas vraiment calmé, mais il y avait plus ce genre de truc. Là, maintenant, ça revient. Ok, ça y est, maintenant on retag mon école. Ok. Donc maintenant, il y a de nouveau cette volonté de me faire comprendre que je ne suis plus en sécurité, en fait, nulle part. Qui savent où est-ce que j'habite, qui savent où est-ce que je travaille, qui connaissent la totalité de ma vie, connaissent ma profession, ils savent qui sont les gens qui me défendent, ils savent qui sont les... etc., etc. C'est-à-dire que là, il y a une augmentation de pression sur ma vie qui est très puissante. Et donc, évidemment, j'ai annoncé sur Twitter que ça suffit, en fait, que j'allais porter plainte. Pendant une journée et demie, il ne s'est rien passé. Et puis c'était reparti. Ça se date du 23, du 24 avril. C'était reparti. Donc ça, ce sont des propos que j'ai tenus dans un très très vieux blog. Un blog que j'avais tenu, qui s'appelait Le Poids des mots, quand je commençais seulement l'ostéopathie, qu'elle a retrouvé et qu'elle partage à tout le monde pour se moquer de moi. Et voilà que elle repartage des extraits avec Vincent Cespedes, s'il vous plaît. Même elle a tout de moi, de ma vie. Elle a tout de ma vie. Même un passage chez un philosophe que vous ne connaissez pas, probablement, qu'elle a enregistré et dont elle partage des extraits. C'était reparti, voilà, vous voyez, avec Leïla et Fab qui sont deux à cœur joie en ce moment. Dans mon ancien appartement, s'il vous plaît, ça a plus de 3 ans. Ça a plus de 3 ans, regardez. Regardez. Donc là, ça se voit, hein. Là, ça se voit. J'étais malade, hein, physiquement. Hein. Alors, elle va encore se moquer de moi, hein. Mais j'étais assez malade, hein. Bref. Voilà, ça s'est pas arrêté, vous voyez, que je porte plainte, je porte pas plainte, ça s'arrête pas. Je suis sur Twitter, je suis pas sur Twitter, ça s'arrête pas. Je fais des vidéos Facebook, YouTube, j'en fais pas, ça s'arrête pas. Bref, y a rien à faire. Y a rien à faire, cette personne a un trouble obsessionnel assez inquiétant. Et je vous avoue que ça a des répercussions sur ma vie, ça a des répercussions sur ma vie de famille actuellement, puisque ma compagne souffre de ça, parce qu'elle a peur, et je comprends qu'elle ait peur. Ça a des répercussions évidemment sur moi, sur mon sommeil. Alors ça va pas aussi mal que quand il y avait le harcèlement par pseudélique, parce que le harcèlement par pseudélique, je recevais des courriers, hein, je veux dire, des enveloppes, j'ouvrais l'enveloppe, il y avait un montage de moi décapité, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est pas ça non plus, hein, j'en suis pas là. Mais par contre, si vous voulez, là ça devient... Quand ça fait 2 ans que ça dure non-stop, je pense que je suis d'une patience angélique, très sincèrement. Je ne sais même pas comment j'arrive à faire cette vidéo sans hurler, en fait, parce que j'ai envie de hurler de colère, de vous hurler à quel point je suis furieux du fait qu'elle ne sache pas s'arrêter, et qu'il va falloir expliquer plusieurs dizaines de milliers de tweets avec je ne sais pas combien d'injures. Rappelez-vous, je passe au tribunal en appel contre Stéphane Edouard parce que une fois j'ai dit le mot connard. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte le nom? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'injures qu'il va y avoir sur moi? Alors non, bien sûr, nous on a fait ce qu'il fallait faire de notre côté pour avoir assez d'éléments, parce qu'on pense qu'elle va... Notre avis en plus, c'est qu'elle va tout supprimer. Notre avis, c'est que quand enfin, donc là on s'en est assuré, elle va recevoir un coup de fil. Alors ce sera pas du brigadier chef qui a pris ma déposition comme il m'a expliqué, parce que ça a été transmis à... Voilà, bon, je vous passe les détails. Mais je pense que quand il va recevoir le coup de fil de cette personne-là que j'ai déjà rencontrée, qui a l'air assez déterminée à ce que ça s'arrête, merci beaucoup, je pense que tout va être effacé. Voilà. Tous les trucs compromettants en tout cas. Mais bon, c'est trop tard, quoi. Enfin, le mal est fait depuis bien longtemps. Et je m'en veux de devoir... Je sais très bien que des gens comme Mélie Mélo, par exemple, comme d'autres anciennes modératrices qui s'en sont beaucoup pris à moi sur les réseaux, je sais très bien que ces personnes qui ont suivi le mouvement, qui n'ont pas spécialement pensé à mal, et même qui ont arrêté. Je pense à Poutacritique. Poutacritique, vous allez me dire, mais c'est injuste, Stéphane, c'était il y a 2 ans qu'elle t'a doxé, et depuis, elle ne tweete plus rien sur toi, elle est plus sur les réseaux, je sais, mais stop, en fait. J'en ai assez de systématiquement, en fait, me tendre la joue droite, parce que, voilà, émotionnellement, je tombe dans un piège d'empathie avec des personnes qui me causent quand même beaucoup de tort. Et voilà, il y a certaines personnes que j'ai pu côtoyer qui vont se retrouver dedans, qui vont hurler, mais je veux dire, vous y avez, enfin, des personnes qui ont tenu une partie de mon Discord, mais enfin, je veux dire, vous savez à quoi vous participez. Vous m'avez vu très mal. Vous avez décidé
de vous couper complètement de vos émotions et d'avoir des réactions assez sociopathiques à mon encontre, et de considérer qu'en fait, oui, c'était pas si grave ou c'était faux ou quoi que ce soit, vous avez oublié l'état dans lequel j'ai été et vous y avez participé. Voilà, de bon cœur, et ça s'arrête en fait, ça s'arrête. Juste. C'est pas moi qui ferai le tri, ensuite, quand il y aura un procès, le tri sera fait par les personnes compétentes, mais moi maintenant je nomme. Voilà, je nomme, nom, prénom, voilà, qui sont ces personnes-là, les pseudonymes. La plupart des personnes, j'ai leur nom et leur prénom à cause de maladresse de leur part, à cause de prise de risque. Je donne un exemple, Pouta Critique, j'ai eu son identité vraiment malgré elle. Grosso modo, elle a envoyé un mail à un moment donné à une association qui m'avait demandé de co-signer une pétition pour exiger une meilleure visibilité des femmes dans les milieux de sciences. Et Pouta Critique leur a envoyé un mail extrêmement insultant, injurieux à mon encontre. L'association m'a mis au courant, m'a transféré le mail, et il se trouve que le mail était au format prénom.nom@gmail.com. Bon, bah voilà. Et ça, c'est le cas de pas mal des personnes qui m'ennuient actuellement, qui se montrent imprudentes. Donc, bah voilà, voilà pourquoi on va assigner, beaucoup assigner, voilà. Enfin, ou en tout cas citer ces personnes-là. Voilà, ça ne s'arrêtera pas. Malgré cette vidéo, ça ne s'arrêtera pas. Ça va pas être pire. Ça va pas être moins grave. Ça va être comme d'habitude. C'est-à-dire que Panique Morale va faire comme d'habitude. Elle va bombarder. Elle va être à 50 à 80 tweets injurieux sur moi où elle va prendre des extraits pour m'humilier, etc. Il y a des gens qui vont répondre. Ça va rappeler de nouveau où est-ce que je travaille. Ça va de nouveau taguer les gens avec qui je travaille. Ça va taguer les journalistes. Comme d'habitude, voilà, ça va faire la même chose. Ça va tenter de me détruire pour la énième fois. Pour la énième fois, ça n'aura pas d'impact de ce côté-là, mais pour la énième fois, ça va être dur après pour moi, moralement, de me dire que, bah voilà, c'est encore, on y est encore, quoi. Et qu'il faut encore que je me batte. Voilà. Allez, bon week-end, je vais essayer de me détendre. Salut.